Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire dès que vous l'aurez visionné. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je propose également des guidances privées et personnalisées. Vous pourriez me joindre par l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va avec le tarot des anges pour voir dans quelle énergie vous êtes, mes amis Gémeaux. Nous verrons le domaine pro, matériel financier et sentimental. Nous aurons des messages pour les célibataires et pour les couples. Et en dernier lieu, dernière carte conseil des anges pour vous. Nous avons le 10 d'air. Alors ici, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une situation qui a été complexe, qui a été difficile. Ça peut être aussi une épreuve que vous avez dépassée. On parle ici d'effectuer un changement dans votre vie. Alors peut-être que là, ça va être l'idée de passer à l'action dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être dans le domaine pro, sentimental ou personnel. On vous dit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête pour, je dirais, pour avancer, pour aller de l'avant. On parle ici de triompher de quelque chose. Ça peut parler aussi d'atteindre un objectif, d'atteindre un but. Ça y est, vous y êtes. En tout cas, on voit bien que pour vous, ça s'améliore. Voilà, une situation ou des épreuves que vous avez dépassées, vous avez passé, vont enfin se terminer pour vous. Ça va être un nouveau départ. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de voie secrète. Alors là, c'est l'idée de trouver sa voie, de trouver la bonne direction pour soi. On voit que vous êtes amené à réfléchir, à savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie. On peut parler éventuellement d'une union, d'un partenariat, d'une association, quelle qu'elle soit. Comme je vous ai dit, ça peut être dans le domaine pro, dans le domaine sentimental ou tout autre domaine. On parle ici de protection dans vos choix. On voit que, voilà, qu'éventuellement, il peut y avoir ici un coup de pouce de l'univers pour vous amener sur la bonne voie. On parle ici aussi de chance. Alors, chance de faire de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Comme je vous ai dit, ça peut être des rencontres pro, sentimentales ou amicales. Votre mission de vie. Oh, il peut s'agir aussi d'une officialisation, officialisation d'un couple, officialisation d'un partenariat professionnel. En tout cas, il y a quelque chose d'assez puissant. On parle ici d'ancrage, on parle de solidité. Votre mission de vie, mes amis Gémeaux. Eh bien, écoutez, je prends les deux. On parle ici de l'instant présent, de l'action dispersée. On vous invite ici à lâcher prise et de ne vivre que l'instant présent. Justement, ça va vous permettre de lâcher prise. On parle du chakra de la gorge, de l'écriture. Vous avez besoin de vous exprimer. Alors peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis des situations que vous pourriez vivre pendant ce mois de novembre. On parle ici de libérer son chakra de la gorge. Alors pourquoi pas par le chant, pourquoi pas par la parole, pourquoi pas par toute autre chose qui vous permette ici vraiment de vous soulager. Alors peut-être que pour certains, justement, mes amis Gémeaux, vous pourriez avoir souvent des angines, souvent des problèmes au niveau de la gorge. Ça peut être des trachéites, ça peut être aussi perte soudaine de la voix, voyez. Parce qu'il y a quelque chose ici voilà, qui a besoin d'être exprimé. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir du mal à digérer quelque chose, voilà, à avaler quelque chose. Donc on vous dit ici, pour que vos pensées soient moins importantes, en tout cas des pensées négatives, ou en tout cas quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, on vous demande d'accueillir l'instant présent, pourquoi pas faire de la méditation, ou de vous recentrer sur vous-même. Vous pouvez aussi vous mettre à l'écriture, pourquoi pas
écrire ce que vous ressentez, vos émotions, écrire ce que vous vivez chaque jour. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, écrire sa biographie. Voilà, écoutez, pourquoi pas, hein? Allez, on continue, on va voir au niveau du travail ce que cela donne. Allez, mes amis Gémeaux, au niveau du travail, elle a sorti direct. On parle ici de maison. Ok. Maison, cadeau et enfermement. Alors, ici, vous pourriez avoir quelque chose qui arrive très soudainement dans votre vie, qui pourrait être autant positif que négatif. Alors, pour certains Gémeaux, vous pourriez travailler à la maison, où on parle ici de votre intériorité. Alors, si ça parle de votre intériorité, on me parle ici d'une trahison. J'ai la sensation ici que vous allez peut-être vous sentir trahi par quelqu'un autour de vous ou pas. Ou alors vous allez vous auto-saboter par rapport à un travail que l'on pourrait vous confier. Alors, il y a des blocages ici au niveau professionnel. Il y a un blocage d'évolution. Un blocage ici de... Ouais, je dirais d'évolution personnelle, d'enrichissement. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu coincé dans ce que vous faites à l'heure actuelle. Et que vous attendez peut-être quelque chose qui n'arrivera pas forcément tout de suite. On parle ici d'un blocage, de retard. Vous vous sentez peut-être trahi. Alors ça peut être par un collègue de travail, ça peut être aussi vous sentir trahi par votre hiérarchie, mais ça peut être vous-même aussi. Vous voyez, se trahir soi-même, s'auto-saboter, peut-être que vous ne vous faites pas suffisamment confiance par rapport au travail que l'on vous a confié. En tout cas, il y a un manque ici de maturité, il y a un manque de confiance en soi, d'estime de soi-même. Et ça pourrait bloquer votre évolution, soit dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou soit dans votre évolution personnelle, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou dans le travail dans lequel vous êtes, hein, en tout cas dans ce qu'on vous a confié. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ici, il y a quand même un symbole ici d'isolement. Alors peut-être que vous travaillez seul à la maison, ou que vous travaillez seul, vous êtes obligé de gérer seul hein, certaines responsabilités que l'on vous a données. Ce qui va faire aussi que finalement, ça va vous permettre de... Comment je pourrais dire ça? D'avoir une certaine maturité. J'ai l'impression que ça va vous faire grandir. Hein, ce qui va se passer là. L'épreuve que vous êtes en train de passer au niveau professionnel. Alors, j'ai l'impression que tôt ou tard, vous vous attendez à ce qu'il y ait un revirement de situation. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer intérieurement. On vous dit que ce qui pourrait se passer, c'est ici l'idée d'avoir un événement soudain dans votre vie professionnelle qui pourrait, pourquoi pas, mettre fin à ce que vous vivez. Peut-être un travail, ça peut être aussi le fait qu'on vous confie plus de travail, etc. Et ça peut être aussi l'idée qu'il y a quelque chose qui va être retardé, peut-être une opportunité, une offre d'emploi, l'occasion ici de pouvoir, ben, je sais pas, avoir un nouveau poste, de monter de grade, avoir plus de responsabilités. Et vous voyez comment ça vous parle, mais ici je pense qu'il va y avoir quelques rebondissements, surtout suite à ces blocages. Vous pourriez peut-être être en burn-out aussi pour certains. On parle ici d'avoir pas mal investi dans ce travail ou dans tous les cas, vous avez pas mal travaillé depuis un certain temps. Alors, vous pourriez aussi récolter les résultats hein, de ce travail. Si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, ici, vous allez pouvoir avoir une somme conséquente, un salaire conséquent par rapport au travail que vous avez fourni. Ou alors, je dirais que c'est même tout le contraire. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez énormément travaillé sur ce mois de novembre et vous vous rendez compte que... ben, il n'y a pas plus de progression que ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être moins de reconnaissance ou alors l'argent ne suit pas. On vous voit quand même contempler le travail que vous avez fourni avec une certaine nostalgie. J'ai l'impression que là, vous vous êtes énormément investi pour le peu qui arrive derrière. On vous dit ici que
voilà, vous allez quand même retrouver un certain équilibre finalement. Hein. On voit l'idée d'avoir à nouveau des relations harmonieuses avec le monde du travail. Alors peut-être qu'ici, vous allez faire la paix aussi avec vous-même. Peut-être que vous allez lever le pied de la pédale en vous disant, OK, hop, voilà, je me repose un peu plus. Ou alors une certaine sérénité, c'est-à-dire que vous avez décidé là, enfin, de pouvoir peut-être faire une pause. Peut-être que vous allez partir en congé parce que justement, vous avez énormément travaillé, vous voyez. Vous êtes vraiment investi dans votre travail. Comme une envie ici de repos, voilà, une envie ici de pouvoir voir un peu plus loin aussi. Peut-être que vous avez mis des sous de côté grâce à ce travail, à ce que l'on vous a confié. Et ça vous permet de voir un peu plus loin. Hein, vous voyez, c'est comme si voilà, vous étiez un peu plus serein sur l'avenir. Ça peut être aussi être un peu plus serein sur l'avenir pro que vous avez, c'est-à-dire que l'on vous confie un peu plus de travail. Ça va vous permettre ici de voir un peu plus loin, vous voyez. Si pour certains il y a eu ou pourrait y avoir un burn-out, une dépression, une déprime par rapport au fait que vous étiez énormément investi dans votre travail et vous avez du mal à récolter ce que vous avez semé finalement, ben là on vous dit qu'il y a quand même une évolution, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans cet état d'esprit, cette dépression, la nuit noire de l'âme comme on dit. Je pense que vous allez retrouver vous allez retrouver un certain apaisement émotionnel, mais aussi mental. Voilà. Allez. On continue, on va voir le côté matériel et financier. Allez, domaine. On parle ici de retard. Non, j'en ai trop. Une seule carte. J'ai mis au niveau matériel et financier. Ok. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience, que s'il y a des blocages, peut-être des rentrées d'argent qui devaient se faire, qui ne se font pas, on vous dit que c'est en train de bouger, ayez de la patience. Voilà, patientez, attendez que ça arrive. On vous dit ici que ça peut altérer votre santé mentale et physique, je dirais même aussi émotionnelle. Mais à la clé ici, il va y avoir des signatures. Alors, si vous attendez, par exemple, une rentrée d'argent qui peut être liée, alors je dirais, à une activité que vous avez, qu'elle soit libérale ou autre, on vous dit ici que ça va finir par se décanter, ça va finir par se débloquer. Il y a une situation qui est bloquée, voilà, qui prend du retard. Comme je dis, ça peut être une rentrée d'argent, mais ça peut être une demande que vous avez faite, qui va vous occasionner au niveau de votre santé des angoisses, des peurs, ça peut être aussi de l'anxiété, hein, parce que, voilà, vous pourriez avoir peur du manque aussi, mais on vous dit que là, tôt ou tard, la roue est en train de tourner. Il y a un changement soudain qui va arriver là pendant ce mois de novembre et qui va vous permettre ici d'ouvrir la porte au champ des possibles. Avec cette carte du miroir magique, on vous dit ici quand même que c'est la plus belle carte du jeu. On vous dit que tout est possible. Voilà, ne restez pas bloqué sur quelque chose voilà, qui pourrait vous nuire physiquement et émotionnellement. On vous dit ici que avec le temps, hein, on parle ici, c'est une question de temps, de patience, de persévérance. Il va y avoir des signatures, des contrats. Alors, si c'est dans le côté professionnel, il va y avoir des contrats, des signatures à signer, des contrats de travail, mais ça peut être aussi un engagement aussi envers un organisme de crédit, envers une banque. Vous voyez, vous avez peut-être attendu ce crédit, attendu cette somme d'argent qui pourrait rentrer dans votre vie. Et on vous dit de faire preuve de patience, que ça va arriver. On me parle aussi de partenariat, d'union, d'association aussi, qui pourrait vous permettre d'investir dans un projet quel qu'il soit. Et on parle du valet de bâton, voilà. Là, c'est la bonne nouvelle. Vous allez recevoir de très très bonnes nouvelles côté financier et matériel.
Alors, ça peut être ici l'idée de s'associer à une personne qui est plus jeune que vous, qui va vous permettre ici de dynamiser votre entreprise si vous êtes à votre compte, ou alors de vous associer pour un projet, un tout nouveau projet qui vous tire à cœur. Et avec la carte du diable qui sort à l'envers, on vous dit que vous allez sortir de vos peurs, de votre angoisse, de votre anxiété. Je pense ici que vous allez être tout feu, tout flamme et qu'il va falloir un petit peu vous calmer, j'ai l'impression. Que même si, voilà, vous êtes... voilà, très, très dans l'action, etc., que vous foncez dans des projets ou quoi ou qu'est-ce, on vous demande ici de vraiment de reprendre un petit peu le contrôle de vous et surtout de sortir d'une forme d'instabilité démesurée. Alors, il y a quelque chose comme démesuré par rapport au manque que vous pourriez avoir par rapport à l'argent. On vous dit ici que cette bonne nouvelle va vous redonner un coup de pouce, quelle qu'elle soit. Ça peut être, je vous dis, hein, l'annonce d'un prêt qui va être accepté ou d'une somme d'argent qui pourrait rentrer. Et comme je vous ai dit, ça vous permettra aussi d'arrêter d'avoir des pensées obsessionnelles sur le côté matériel et financier qui, pour vous, est très important parce que vous avez peut-être peur aussi de manquer. On vous dit, ça va vous sortir de votre anxiété, de vos peurs. Voilà, vous serez beaucoup moins angoissé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ben c'est tout. Voilà, je pense que ce valet de bâton arrive à point nommé. Hein, voilà. Il vous apporte une nouvelle énergie aussi. Voilà, il va y avoir des rentrées d'argent et je pense que ça va vous permettre ici d'y voir plus clair sur ce que vous avez envie de mettre en place par la suite. Hein. Que ce soit un projet, un voyage, quelque chose que vous avez réellement envie de mettre en place. Allez, mes amis Gémeaux célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, côté sentimental? On parle ici de stabilité. Alors, mes amis Gémeaux célibataires, j'ai l'impression ici que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous voulez à la fois la stabilité, mais vous voulez aussi que l'on... vous voulez être un électron libre, voilà. Que l'on ne vous enferme pas dans quelque chose. Donc du coup, il y a à la fois cette stabilité, puis à la fois ce côté, c'est un peu contradictoire, et à la fois ce côté légèreté, où on a peut-être envie de papillonner, j'en sais rien. Mais on vous dit ici qu'il pourrait y avoir potentiellement une rencontre avec une personne avec qui vous avez un lien fort. Et ça peut être une union sacrée, c'est-à-dire un lien sacré. Voilà. Peut-être que vous fuyez ça aussi. Vous pourriez fuir ce lien et du coup, vous avez tendance à fuir. Alors, évidemment, ça pourrait être, donc cette rencontre que vous pourriez faire pourrait vous amener la stabilité, mais j'ai l'impression que vous fuyez cet état. Vous fuyez ça, voilà. Alors, de quoi avez-vous peur? On va voir sur la stabilité. Ça pourrait être une relation saine et durable pour vous, sauf que vous allez refuser le lien. Ouais, vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus superficiel au départ. Au départ, je dis bien. Alors, on parle ici de chance. Hein. Je pense que cette union aussi, ça va être l'occasion pour vous de vous rendre compte qu'il existe quand même encore des personnes qui seraient susceptibles de vous amener cette stabilité dans votre vie. Voyez ouais, beaucoup de, voyez, de soutien, de réconfort. Cette union pourrait vous faire énormément de bien parce que, bah, justement, elle va vous permettre ici d'avoir un ancrage, un pilier hein, dans votre vie sentimentale parce que vous avez peut-être tendance aussi à partir un peu dans tous les sens. Voilà, on vous dit que cette rencontre pourrait être peut-être une belle chance pour vous de mettre fin aussi à cette fuite en avant, c'est-à-dire cet état où à chaque fois vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à fuir. Voilà, parce que vous avez peut-être peur d'être blessé, peur de souffrir pour X raisons. Et pourtant ici, vous avez une réelle envie de stabilité, mais voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser. Cette personne, elle pourrait vous apporter la stabilité. Voilà, c'est une union qui est karmique aussi. Ouais, voyez, vous avez tendance à prendre de la distance par rapport
au fait que ça pourrait être une relation saine, vous voyez. Vous voulez beaucoup plus d'indépendance, en fait. J'ai l'impression que justement, vous ne voulez pas perdre votre indépendance parce que vous ne voulez pas être étouffé, envahi, coincé, bloqué dans une relation. Voilà. Eh bien, vous pourriez être peut-être surpris, surprise par cette rencontre et surtout sur le fait que vous pourriez être capable aussi d'accepter cette personne qui rentre dans votre vie parce que vous allez comprendre que c'est une chance pour vous. C'est une opportunité à ne pas laisser passer. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre sur cette union. Voilà, vous engagez ou pas. À un moment donné, bon, mais voilà, il faut vraiment savoir ce que l'on veut dans sa vie sentimentale. Et vous pourriez ne pas être prêt ou prête à vous engager dans cette union. Ça, c'est possible. Donc, ne vous forcez pas non plus. Donc, voyez comment vous pourriez ressentir ce qui se passe et surtout, voilà, ne passez pas à côté de votre bonheur. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux célibataires, on parle ici d'être sur le bon chemin. Peut-être qu'il y a aussi un processus de guérison. On vous dit qu'il peut y avoir encore quelques obstacles, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin ici. Vous avez pris la bonne direction. Donc, vous êtes sur la bonne voie par rapport à la bonne voie de la guérison. Hein, pour le fait aussi de reconnaître que la personne que vous allez rencontrer pourrait être potentiellement le partenaire ou la partenaire de votre vie. Voilà. En tout cas, on vous dit que vous allez vers quelqu'un, vers une union qui pourrait être la bonne pour vous. Voilà, mes amis Gémeaux célibataires. Il y a aussi, pour certains célibataires, le choix entre, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi le choix entre deux personnes avec le libre arbitre. Il y avait quand même deux chemins. Voilà, soit vous allez vers cette union sacrée, ou soit vous allez plutôt vers la superficialité. Vers des personnes qui s'investissent moins dans la relation, hein, plutôt dans le côté légèreté, charnel, ce que vous voulez. Allez, pour les couples, Gémeaux en couple, on parle ici de l'épée. Le souvenir, ok. Alors, mes amis Gémeaux, j'ai l'impression ici que vous allez faire un retour en arrière avec votre autre. Vous allez parler de ce que vous avez vécu ensemble, de tous ces souvenirs passés. Mais surtout de ce que vous avez sur le cœur. J'ai l'impression que vous avez besoin ici d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Une envie pour certains Gémeaux de construire enfin un foyer. Ça peut être l'envie d'avoir un enfant ensemble, enfin. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir ce retour nostalgique sur le passé, comme un comeback. On a vraiment besoin de se rappeler ce qu'on a vécu ensemble pour se rappeler combien on est attachés l'un à l'autre aussi. Voilà. Pour se rappeler pourquoi on est ensemble, pour se rappeler qu'est-ce qu'on s'apporte, etc. Donc ici, c'est comme si il y avait à nouveau, je dirais, une consolidation ou alors, comment je pourrais dire ça? Comme si en fait vous protégiez tous ces souvenirs et surtout pour pouvoir après les distiller de temps en temps dans votre quotidien pour vous rappeler à quel point vous avez des sentiments l'un pour l'autre, etc. Donc il y a vraiment ici l'idée de construire une relation sur des bases vraiment solides et surtout une consolidation pour certains. Voilà, un besoin de se répéter à quel point on est bien ensemble, à quel point on s'aime et surtout, on se rappelle surtout pourquoi on est ensemble. Je dirais cette roi et cette reine, un travail de mémoire, de souvenirs pour
Voilà. Alors, on me parle ici d'échecs. Peut-être que vous avez vécu des épreuves difficiles ensemble. Et là, du coup, il y a vraiment l'envie de protéger son autre, l'envie de protéger sa relation, son couple. Voilà, on fait preuve de prudence aussi. Et il y a peut-être derrière une officialisation de relation. On parle de promesse. Peut-être qu'on se promet justement de continuer à faire perdurer cette relation, à entretenir cette relation par des souvenirs qu'on a vécus, etc. Mais ça peut ne pas être que ça. Ça peut être ici l'idée de s'engager dans la relation officiellement et de s'engager surtout envers son partenaire, de vouloir construire ensemble, de se projeter. Voilà. Il y a eu peut-être un moment de doute pour certains, mais là on voit ici qu'il y a de belles promesses à venir, une promesse d'un avenir ensemble. Vous voyez, une construction, quelle qu'elle soit. Il y en a un des deux qui s'est voilé la face à un moment donné, qui s'est trop protégé, de peur de l'échec, de peur d'être abandonné, d'être rejeté aussi, d'être trahi. Je prends les deux. Ouais, voyez, on a eu peur à un moment donné peut-être d'une rupture, parce qu'il y a eu peut-être effectivement des épreuves. On me parle ici, comment je pourrais dire ça, de mettre à distance, ou en tout cas de rompre avec les échecs du passé. J'ai l'impression que l'on vous demande ici d'arrêter de ressasser le passé et d'aller de l'avant. Que cette personne avec qui vous êtes, elle vous accompagne aussi sur peut-être une voie de guérison. On parle ici de bagues de cadeaux. Peut-être que ici, il y a eu peut-être une forme de prudence dans votre relation. Et là, ça y est, on se lance. Vous allez recevoir une invitation, pourquoi pas, pour un week-end ou pour une journée ensemble. En tout cas, quelque chose d'assez surprenant pour vous. Il y a quand même encore quelques blocages, voilà. On sent qu'on a envie d'officialiser la relation, mais il y a quand même une certaine méfiance, une certaine prudence. Et il y a un événement ou un cadeau de l'univers qui va venir révéler quelque chose. J'ai l'impression ici que il peut y avoir aussi une distance entre vous, liée à un blocage matériel et financier. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble, ou peut-être que justement, ce qui vous empêche de vous engager complètement, si vous avez envie de vous marier avec votre autre, ou si vous avez envie, je sais pas, de construire un foyer, ça peut être l'achat, etc. On voit ici que ce qui pourrait bloquer donc cet engagement officiel, plutôt dans le côté matériel, ben on vous dit qu'il y a quelques blocages, vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Mais ça peut être aussi un blocage au niveau de l'officialisation de relations, ou alors l'engagement que vous avez aussi de pouvoir construire ensemble. Vous avez envie, à la fois vous avez envie, je pense que la personne en face de vous a envie aussi, sauf qu'il y a un blocage derrière. Voilà. Vous avez été peut-être en break pour certains pendant 2 mois. Et là, votre autre vient avec potentiellement un engagement, mais il peut y avoir encore quelques blocages, ça c'est possible. Allez, le conseil que je peux vous donner, mes amis Gémeaux, ben, c'est de profiter de l'instant présent, de sourire à la vie, d'aller dans un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être votre appartement, votre maison. Je dirais ici, c'est vraiment prendre soin de soi aussi. Voilà, sourire à la vie, c'est rester positif, voilà, être positif, de croire en cette relation, de se dire que tout est possible, sauf que pour l'instant, il peut y avoir encore quelques blocages, donc laissez-vous porter, lâchez prise, profitez de l'instant présent avec votre partenaire dès que vous êtes ensemble, et voilà, et voyez comment ça peut évoluer. Voilà mes amis Gémeaux. Allez. Un dernier conseil avec l'oracle.
l'oracle des anges, un dernier conseil. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Bah écoutez, si ça peut vous parler du côté sentimental, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, mes amis Gémeaux? Je peux vous souhaiter un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Revisionnez cette vidéo dans le courant du mois de novembre. Et je vous dis à très vite.